le bon chemin. C'est excellent. Alors, ensuite... Alors, une question de Maël sur la rectocolite hémorragique. Alors, j'aimerais avoir ton avis et tes conseils pour un cas de rectocolite hémorragique. Je sais que les juges sont la réponse à ce problème, mais n'étant pas formés et n'ayant pas les connaissances et le charisme requis, il est difficile de convaincre. Ah, tu crois que tu n'as pas le charisme et les connaissances, mais je crois que tu les as déjà. En particulier une personne de 30 ans, mon aîné, qui n'a jamais consommé beaucoup de fruits et de légumes. Il sera peut-être bon qu'elle discute avec toi directement. J'espère que ta réponse la convaincra. Eh bien, on va essayer. Cela fait 30 ans qu'elle souffre de cette maladie qui la contraint... Maladie, entre guillemets. Oui, c'est bien vu parce que c'est tout sauf une maladie. C'est la conséquence de choix qui ne sont pas les meilleurs. Qui la contraint à prendre un traitement quotidien. Et surtout qui lui interdit formellement la consommation des fruits, des légumes et de tout autre aliment contenant des fibres. Tiens donc, ci-dessous, les aliments autorisés et non autorisés pour donner une petite idée. Alors, autorisé, beurre ou huile cuit, ou huile crue, blanc de poulet, jambon, viande maigre, œufs cuits, donc les produits acides, poissons frais, acides, riz, pâtes, semoule, pommes de terre sans la peau, donc à part les pommes de terre, c'est acide, biscottes, pain de mie sans croûte, c'est acide, sel, vinaigre, jus de citron, c'est acide, fromage frais à tartiner, c'est acide, yaourt, fromage blanc et petit suisse nature, c'est acide, biscuits secs, meringues, sucre et miel, c'est acide. T'es sûr que tu t'es pas trompé entre autorisé et interdit? Bon, parce qu'interdit, sauce pimentée, ça je peux comprendre, fruits et légumes, d'accord, non. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? Oui, il y a un gros problème, gros problème. Ce qui est interdit, c'est les fruits crus ou cuits, frais ou en conserve. Alors, cuits ou frais ou en conserve, effectivement, c'est complètement inintéressant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rectocolite hémorragique? C'est une irritation, c'est une inflammation des intestins. Alors, il y a deux approches. Il y a la première qui est l'approche de la béquille à vie. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe actuellement, on a un organisme qui est enflammé au niveau de la muqueuse intestinale. Eh bien, qu'est-ce qui se... Je regarde où on en est au niveau... Oh, au niveau temps, ouais, c'est bon, il nous reste encore un peu de batterie. On a un organisme qui est enflammé au niveau de la muqueuse intestinale. Il est enflammé au niveau de la muqueuse intestinale. Qu'est-ce qu'on fait? On lui donne les aliments les plus morts possibles, hein, de manière soi-disant à ne pas l'irriter. L'irritation, elle continue depuis 30 ans, donc il n'y a rien qui est résolu. Hein. Cette alimentation est complètement inappropriée pour régénérer une quelconque muqueuse. Inflammation, hein, égale acidose. Et on prend des produits acides à qui mieux. Hein, beurre, blanc de poulet, riz, pâtes, semoule, biscottes, sel, fromage frais à tartiner, yaourt, fromage blanc, petit suisse, biscuits secs, meringues, sucre. Ce ne sont que des produits acides. C'est juste l'antithèse de ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est régénérer la muqueuse. Les fibres ne sont pas le problème c'est l'acidose. Les fibres ne sont absolument pas le problème. Le problème, c'est l'acidose. Donc, pour résoudre l'acidose, il n'y a que les fruits et les légumes. Si la muqueuse est enflammée, eh bien, au début, eh bien, il va falloir travailler surtout avec les jus. On va se faire énormément de jus. On va passer avec des jus de légumes, parce que les fibres des légumes vont peut-être être un peu irritants, mais ce n'est pas normal que les fruits des légumes soient irritants, que les fibres des légumes soient irritants. Donc la solution, c'est pas de s'en priver. La solution, c'est de restaurer une muqueuse intestinale qui soit capable de tolérer quelque chose qui est absolument normal à tolérer. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les légumes que l'on consomme sont extrêmement sélectionnés. Donc leurs fibres, elles sont encore très très faibles par rapport à des légumes sauvages. Or, nous sommes faits pour digérer des légumes sauvages. J'ai vu nos compagnons chimpanzés et orang-outans qui partagent plus de 98% de leur patrimoine génétique avec nous et qui ont exactement le même système digestif que l'homme, ils mangent des plantes avec un contenu en fibres qui est absolument hallucinant. Et ce contenu en fibres, on en a besoin pour nettoyer les intestins. Donc là, quelque part, c'est un cercle vicieux. C'est un serpent qui se mord la queue. On ne donne pas les aliments qui permettent de résoudre l'acidose, qui permettent de résoudre l'inflammation.
Bien au contraire, on prend des aliments qui l'augmentent sous prétexte que les intestins sont enflammés et qu'on ne peut pas apporter des aliments physiologiques. Et bien ça, c'est le calvaire à vie. C'est le calvaire à vie, c'est le labeur sans cesse renouvelé et c'est surtout la prise de médicaments à vie, la béquille chimique à vie. La seule solution, c'est de régénérer, désacidifier le système, régénérer le système. Si la muqueuse est enflammée, au début, on ne prend que des fruits extrêmement mûrs. La banane est particulièrement indiquée, des fruits pas acides, des fruits doux. Et on prend les légumes sous forme de jus uniquement. On prend des plantes aussi qui vont aider à restaurer cette muqueuse intestinale. Alors là, pour une muqueuse intestinale enflammée comme ça, avec un cas de rectocolite hémorragique, il y a une plante qui est magistrale, vraiment magistrale, que je vous recommande et que je vous pousse à étudier aussi, qui est fabuleuse aussi pour la maladie de Crohn. Je crois que c'est la seule qui soit vraiment à ce point efficace dans les problèmes de maladie de Crohn, qui sont en fait très proches de la rectocolite aiguë, qui sont des questions d'inflammation de la muqueuse intestinale. C'est une plante qu'on appelle le Boswellia. Boswellia avec 2 L, B-O-S-W-E-2-L-I-A. Vous pouvez regarder ça. Le Boswellia est une plante extraordinaire pour régénérer la muqueuse intestinale dans les cas de rectocolite hémorragique et de maladie de Crohn. La Vitania somnifera, qu'on appelle aussi l'ashwagandha, qui en plus joue sur les surrénales, ce qui est une très bonne chose, a aussi un rôle extraordinaire dans la rectocolite aiguë. Donc moi ce que je ferai dans un cas de rectocolite aiguë, fruits, jus de légumes à profusion, plantes adaptées, Boswellia, Vitania somnifera, donc ashwagandha. Je prendrai de la guimauve racine aussi pour adoucir tout le système et peut-être un peu de mauve pour adoucir tout le système. Là, comme ça, on va avoir un tableau d'ensemble avec les plantes médicinales. On va régénérer la muqueuse. Et là, il y a une petite chance, il y a même une très grande chance, que dans quelques mois, simplement dans quelques mois, il faudrait simplement que cette personne accepte de faire l'expérience pendant 3 mois. 3 mois simplement. Au besoin, elle peut me contacter. En 3 mois, on peut régler la chose. C'est pas un problème, c'est absolument pas un problème. Une rectocolite hémorragique, c'est rien du tout. Quand j'entends que ça fait 30 ans qu'elle se balade avec une rectocolite hémorragique, je trouve ça juste navrant. C'est terrible parce que c'est quelque chose qui est extrêmement handicapant. C'est une personne qui doit souffrir énormément avec cette rectocolite et qui en plus prend des médicaments qui sont extrêmement acides et qui ne font que compliquer la chose. Donc c'est la pire des, c'est le pire des choix là. Et je vous dis, c'est une espèce de cycle infernal. C'est fou quand on voit les aliments autorisés et les aliments interdits. Bon, dans les aliments interdits, il y a les charcuteries, donc ça c'est très bien. Mais dans les aliments autorisés, il n'y en a aucun qui soit des aliments physiologiques. Voilà, c'est tout simplement, il n'y en a aucun qui soit des aliments physiologiques.